Cela fait maintenant 3 semaines que le Bitcoin ne fait absolument rien, il est sur les 28 000 $ et il ne prend absolument aucune décision. Mais vous allez voir avec moi dans cette émission que le Bitcoin nous partage tout de même des informations, notamment grâce à sa clôture weekly. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission si vous souhaitez savoir à l'avance qu'est-ce que pourrait réaliser le Bitcoin. On va aller voir ensemble le Bitcoin en weekly, on va analyser le crypto total, la Bitcoin dominance, on va faire un petit tour sur Ethereum et ensuite on va analyser le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 10 avril 2023 et il est actuellement 10h40 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin ne fait rien depuis plus de 3 semaines. Mais comme vous le savez, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie nous ont partagé leur clôture weekly, donc les clôtures hebdomadaires. Et on va ensemble les analyser afin d'essayer de savoir dans quelle direction potentiellement pourrait prendre le Bitcoin. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est très important puisque chaque information que je vous partage sont complémentaires et à la fin de cette émission, vous allez avoir entre les mains concrètement toutes les informations qu'il faut pour savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin à moyen et long terme étant donné qu'on est dans cette fameuse analyse hebdomadaire. Donc on va pouvoir entamer directement, on est ici sur Crypto Bubbles, on voit un Bitcoin en daily avec une performance positive de plus 1,5% aujourd'hui, on a le BNB qui suit avec plus 1%, Ethereum avec plus 1,2%, on voit XRP un petit peu en retrait avec plus 0,5%, suivi du Litecoin, du ADA Cardano aussi à 0,5% et on a le Chainlink avec 1,8% qui surperforme le Bitcoin. Alors si on regarde ici d'un point de vue global, actuellement dans ce départ lundi, même si évidemment on est férié, on a un Bitcoin qui lead le marché actuellement, on voit plus 1,5%, on voit que les alts pour la majorité sont actuellement sur des performances inférieures à ce que le Bitcoin réalise, donc une fois de plus cela peut nous montrer que on est dans une disposition où la Bitcoin dominance cherche à nouveau à reprendre de la force. Donc prudence, j'ai envie de dire par rapport à ça, puisque si le Bitcoin veut encore une fois continuer d'augmenter sa dominance sur le marché crypto-monnaie, eh bien évidemment il risque de drainer des liquidités, ce qui fait que dans un premier temps, les altcoins pourraient réaliser tout simplement des moins bonnes performances. Donc prudence par rapport à ça, en tout cas pour l'instant on entame un lundi dans le vert, c'est plutôt agréable. On va aller directement voir ensemble sur le Scalpex Index. Alors juste avant ça les amis, normalement pour la plupart vous êtes au courant, j'ai lancé un nouveau groupe Telegram. Alors ce n'est pas un groupe de discussion, c'est un canal Telegram dans lequel je vous partage un maximum d'analyses techniques. Je vous partage à la fois des analyses techniques très court terme pour pouvoir potentiellement faire du scalping s'il y a des traders, mais aussi ma vision du marché crypto-monnaie à court, moyen, long terme. Je vous partage vraiment toutes les visions possibles afin que vous sachiez potentiellement dans quelle direction pourrait partir le marché. On vous partage un maximum d'informations d'insider. C'est des informations qu'on va chercher directement dans des analyses techniques un petit peu plus poussées. On parle d'analyse on-chain, on va voir directement dans la blockchain même comment se comportent actuellement les portefeuilles, comment se comportent aussi les gros portefeuilles, donc les whales. Bref, on fait vraiment ici un maximum de travail pour vous faciliter la tâche. Donc que vous soyez investisseur ou trader, si vous voulez vraiment pouvoir vous repérer sur le marché crypto-monnaie sur cette année 2023, mais aussi évidemment sur l'année 2024 et les années à suivre, alors vraiment je pense que c'est le canal à ne pas louper. On est à l'intérieur pour l'instant 2 experts et on sera bientôt 3 et même 4 par la suite. Donc autant vous dire que du contenu et des informations vous allez en avoir et on vous partage comme vous le voyez ici notamment certaines positions à pouvoir prendre si vous le souhaitez. On a par exemple eu ici Solana hier, donc dimanche, là où il y a une très faible volatilité, où on est allé chercher nos 2 TP, donc TP1, TP2. On n'est pas encore allé au TP3 mais on y est presque, donc vraiment on a de très belles positions et pour l'instant de très bons résultats. Donc si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. C'est un canal qui est tout à fait gratuit. Vous avez peut-être quelques petites étapes à passer avant de pouvoir nous rejoindre, mais en tout cas c'est tout à fait gratuit, donc n'hésitez pas, je vous attends de l'autre côté. Le canal est grand ouvert pour vous et surtout si vous êtes des compétiteurs, si vous souhaitez concrètement aller chercher des résultats sur cette année 2023, alors rejoignez-nous, vous allez voir qu'on vous sera d'une très très grande utilité. On passe directement sur le Scalpex Index 1, Crypto Fear and Greed dans la joie 62, donc toujours ici ce sentiment de marché qui est plus euphorique que dans la peur, alors qu'on est dans une consolidation sur une zone de résistance qui, comme vous le savez, si elle nous rejette, pourrait quand même nous faire retracer plus probablement
profondément. Donc prudence par rapport à ça. Quand on est dans la joie, en pleine consolidation, ça ici, ça m'inquiète un petit peu. Généralement, c'est des décisions qui vont être baissières, donc des cassures baissières afin d'aller à contre-courant de ce que le marché pensait. Donc prudence par rapport à ça, très important évidemment de prendre en compte la psychologie du marché. On voit un social index sur up, un market order flow en recherche de vente forte plutôt ce matin. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe? Pas grand chose, on est toujours dans cette consolidation sur le Bitcoin, ça fait plus de 3 semaines que le Bitcoin consolide et qu'il ne fait quasiment rien. On a très peu de volatilité, on comprime tout à fait le prix. Regardez ici par exemple, entre le 6 avril 2023 à 6h et ici le 9 avril 2023 à 14h, on est resté ici quasiment entre les 28 000 $ et les 27 700 $. Donc un delta de 300 $. Donc autant vous dire qu'on ne fait rien pour l'instant. Donc pour les traders ou même les investisseurs, pour l'instant, ne cherchez pas forcément à prendre des positions. Tout ce qu'il faut, c'est attendre une vraie décision. Donc on attend la cassure de la zone de résistance. Je vous rappelle qu'elle est ici entre les 28 869 et les 28 322. Ou alors évidemment la cassure de la zone de support entre les 26 865 $ et les 26 558. Donc on attend une décision. Imaginons qu'on ait une cassure. On ne veut pas uniquement une cassure, on veut la cassure, puis la confirmation qui est ce qu'on appelle un pullback. Donc on casse, on vient tester le support en tant que support pour le valider et faire en sorte de nous dire ok, on est bien ici d'accord pour dire que la demande est acheteuse, et donc à ce moment-là, la validation et ensuite la continuation. Donc on vient casser, on fait la validation et ensuite on attend la continuation. Donc très important d'attendre cette validation. Pourquoi? Parce que vous allez voir avec moi que actuellement j'ai un scénario en tête qui pourrait tout simplement faire ceci sur le Bitcoin. On voit que pour l'instant on a accumulé des longues ici, 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 potentiellement ici évidemment tout en dessous aussi du niveau de support pour tout simplement les zones de liquidation. Donc je verrai quoi sur le Bitcoin? Eh bien je verrai ça. On vient chercher toutes les liquidités short, on fait une fausse cassure baissière et on réintègre directement. Boum. Validation en tant que M, et là à ce moment là on va chasser directement les longues. Donc ça ferait ici un vrai bull trap ici. Beaucoup de personnes qui ouvrent des positions suite à la cassure, les liquidations elles se trouvent en dessous. Boum, on vient chercher les liquidations et on va taper sur les longues. Donc attention, prudence, surtout que pour l'instant on voit que dans la disposition qu'on a mis en place, eh bien on accumule tout l'instant tout simplement les creux. On fait encore des bottoms de plus en plus haut, on accumule les creux, on n'est pas venu les chercher. Donc j'ai envie de dire que si dans un premier temps on voit une décision qui a l'air d'être cassure haussière, c'est potentiellement ici tout simplement un bull trap pour réintégrer par la suite. Donc prudence évidemment, attendez bien les confirmations et les validations si vous souhaitez rentrer ici sur une cassure de range. Donc voilà pour le 4 heures. Aujourd'hui c'est lundi, donc on va voir plutôt les analyses weekly. On va partir directement ici sur le Bitcoin en weekly. Donc comme vous l'avez vu pour l'instant sur le Bitcoin en weekly, il ne se passe rien. Regardez ici, 3 semaines ici où on est dans une consolidation totale. On a 3 clôtures weekly en doji. Donc ce sont ici des chandeliers japonais d'indécision qui nous montrent ici tout simplement que ni les acheteurs ni les vendeurs ne savent concrètement dans quelle direction est-ce qu'on va partir. Et donc pour l'instant, on attend une vraie décision. C'est pour cette raison qu'on est toujours en train de latéraliser. Il ne se passe absolument rien, quasiment aucune volatilité. On a des clôtures entre 28 000 et 28 329 en weekly. On fait des petites mèches au-dessus, petites mèches en dessous évidemment parce que les whales ont besoin de liquidité, donc elles vont liquider tranquillement, mais on est tout simplement en train de continuer d'alimenter ici en liquidité tout simplement le range. Donc prudence par rapport à ça, puisque je vous rappelle tout de même qu'on était ici sur une belle récupération acheteuse, donc dynamique haussière qui s'est remise en place suite à ce W. Ensuite on est venu tout simplement maintenir, on voit comme les bottoms de plus en plus haut, donc on continue ici de faire des bottoms de plus en plus haut, donc la dynamique est bien haussière. Maintenant la seule prudence qu'il faut avoir, c'est que on avait eu ici une belle cassure de notre zone de résistance sur ce chandelier japonais ici, donc le lundi 13 mars 2023, on était bien allé chercher ici les 28 915 $, et suite à ça on se prend 3 chandeliers japonais d'indécision, donc 3 doji. Ça généralement c'est plutôt une mauvaise décision parce qu'on a une décision acheteuse puis ensuite on a une indécision, donc généralement on est là tout simplement en train de tester la demande, mais on pourrait avoir une décision vendeuse par la suite puisque eh bien on est venu chercher tous les shorts quasiment, hein. Regardez ici. On a tapé ici ce top, on a tapé ce top, on a pris toutes les liquidités aussi puisque là on était dans un range de toutes les personnes qui étaient en short et qui avaient tout simplement des zones de liquidation au-dessus. Donc là actuellement la micro-zone qu'on pourrait essayer de chercher c'est ces 2 petites mèches, mais bon je vous rappelle que ça a été ici une correction très rapide, hein. Donc ici on n'a pas forcément accumulé beaucoup de liquidités. Là où les liquidités short actuellement sont accumulées c'est là-haut, hein, entre les 45 422 $ et directement les 52 000 $. Ici on a la prochaine zone de liquidité, donc ce serait peut-être compliqué pour le Bitcoin de faire ça
et d'aller directement en poussant jusqu'à là-haut, là où à l'inverse, si on venait à retracer, on pourrait voir quelque chose comme ça. Et là, à ce moment-là, ce serait bien plus simple, très gros W, cassure de zone de résistance, on s'affranchit et on va chercher les shorts. Donc prudence par rapport à ça, puisqu'on pourrait, comme vous le savez, pour l'instant, j'ai toujours ce petit scénario d'un petit retracement à court terme. On voit qu'en plus de ça, regardez ici, les volumes acheteurs sont de plus en plus faibles. Donc soit ça nous montre ici tout simplement que les acheteurs ont peur et donc ils sortent à chaque fois de leur position dès qu'ils rentrent à chaque petit dip parce qu'ils ont peur qu'on vienne retracer. Donc à ce moment-là, on n'a pas beaucoup d'acheteurs et donc peut-être qu'on voudra essayer de péter un petit peu pour retracer par la suite. Soit tout simplement, ça nous montre que les acheteurs n'ont plus beaucoup de force et que donc ce mouvement ici a essoufflé les acheteurs. Donc on a besoin d'un retracement avant potentiellement d'avoir de nouveau de la force acheteuse et se relancer. Donc comprenez un petit peu aussi l'action price, donc l'action du prix. Pourquoi est-ce que le prix pourrait encore continuer à aller plus haut? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas? C'est très important. Actuellement, assez compliqué pour l'instant. On n'a plus énormément de volume. On va regarder au niveau ici du RSI. Pareil, en weekly, le W était bien validé. Parfait, on a cassé les 50 et on les a retestés quasiment. Donc on a eu un petit W ici sur les 50. C'était intéressant. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Maintenant, la micro chose qu'on pourrait faire, c'est la petite poussette. On touche les 70 juste pour faire peur et finalement, boum, on réintègre. On revient soit chercher les 50, soit légèrement plus bas puisqu'on pourrait retester une fois de plus la ligne de coup du W précédent qu'on n'a pas retesté. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Et là, on se relance et on essaierait d'aller au-delà des 70. Je vous rappelle qu'on est parti tout simplement ici de la zone des 26,12 de RSI et on est ici au 66,27. Donc ça, c'est un mouvement qui a essoufflé potentiellement les acheteurs. Donc il nous faudrait légèrement retracer si on voulait essayer de s'affranchir de grosses zones de résistance comme ici la zone entre les 29 900 et les 35 000 $. On va aller maintenant sur le ratio long short. Pareil, W ici dans le momentum très propre, récupération de la zone de neutralité. Par contre, on ne l'a jamais retesté. Donc techniquement, on part de la zone de survente jusqu'à non loin de la zone de surachat. Une fois de plus, c'est ici un mouvement qui essouffle les acheteurs à court terme. Donc on aimerait bien voir quelque chose comme ça, revenir sur la zone de neutralité, retester la demande et réaccumuler des acheteurs pour pouvoir relancer le cours. Ce serait très intéressant et surtout ça permettrait au Bitcoin de réaliser un mouvement sain puisqu'on ferait quelque chose tranquillement comme ça et boum, là à ce moment-là, on envoie un beau W, récupération de la force acheteuse ici, boum, on s'empare. Donc gardez bien ça en tête ici pour l'instant sur le Bitcoin en termes d'action price. On est vraiment sur quelque chose où on est sous une résistance clé, on n'a plus beaucoup de force acheteuse, on a de l'hésitation après un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs. Donc ça généralement c'est plutôt un signal de top local. Une fois de plus, local. Je vous rappelle qu'à long terme, donc à moyen et long terme, je reste bullish. Mais à court terme, j'attends un petit retracement et pour l'instant, on a quelques signaux qui nous le montrent. Sur le MACD, c'est pareil. Pour l'instant, on a un petit M qui se dessine. Donc tant qu'on ne quitte pas pour l'instant cette petite zone ici, ça va, ça se confirme. On peut garder ici ça en W et essayer de le relancer, ce serait possible. Mais si on quitte cette zone-là, ben on valide le M. Donc la validation du M, ça va être récupération directe ici. On va revenir sur la zone de neutralité pour tester la demande, pour récupérer potentiellement de la force acheteuse. Et si on casse, ben ce ne sera pas grave puisque pour l'instant, on tient toujours les bottoms de plus en plus haut. Hein, regardez. Je vous l'ai déjà montré ça, bottom, bottom, bottom. Donc les liquidités sont absorbées. Donc si ici on a ce dip et qu'on casse même la zone de neutralité, on peut tout simplement poser un bottom. Tant qu'il sera plus haut que celui-ci, c'est ok, nickel, on pourra se relancer par la suite et on verra quelque chose potentiellement ici, une belle accélération haussière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pourrait aussi faire ça? Bien tout simplement parce qu'on voit que actuellement, bien on avait eu ici la cassure de la zone de neutralité, on s'est affranchi et actuellement on met en place un petit M. Donc pour l'instant, on n'a pas fait vraiment la décorrélation de la zone de neutralité. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on revient dessus. Et là, vraiment, on décorrèle. Donc, on va chercher des pics, hein, tout simplement. On voit que là-haut, on a déjà eu des pics de volume. Donc là, ça pourrait être la possibilité. Après, c'est aussi, hein, évidemment, on peut passer en dessous et revenir chercher très haut. Hein. Ça aussi, c'est tout à fait faisable. Maintenant, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin. Donc, surveillez bien ça. Surtout, soyez prudents. Attendez une cassure de range. Attendez aussi une vraie validation pour vous montrer tout simplement en daily comment est-ce que ça pourrait se passer sur le Bitcoin. Personnellement, j'y verrais quelque chose comme ça. On va chercher les liquidités shorts et on pique. Donc on va chercher ici la zone de liquidation, on liquide tous les shorts qui se sont accumulés ici ainsi que évidemment toutes les petites zones de liquidation. Je crois que ça nous permettrait, non, ça nous permet juste de passer à peine dans ici une zone d'imbalance, une zone dans laquelle il y a eu pas mal de volume et donc boum, on vient juste chercher petit juste au-dessus. On voit qu'en plus de ça on a un volume qui est complètement décroissant actuellement, on n'a pas de volume acheteur qui rentre mais on a eu du volume vendeur qui a commencé à rentrer. Donc ça pourrait être ici hop, le petit bull trap et boum, on repart directement en direction 0,382, 24 000 $, ce serait la première zone qu'on attendrait. Et si jamais vraiment, excusez-moi, on part un petit peu plus bas, on irait entre les 20 730 et les 18 413. Alors pour l'instant, je m'attends un petit peu moins à un retour dans cette zone, même si on a toujours le gap CME à revenir combler.
Ça reste un peu compliqué pour l'instant, au vu actuel. Donc on va déjà viser les 0,382, donc les 24 000, et après on verra ce qu'il se passe en fonction du prix et en fonction de la force. Est-ce qu'une fois qu'on sera au contact des 0,382, est-ce que les vendeurs sont essoufflés ou est-ce qu'ils ont encore de la force? Donc voilà pour le Bitcoin ici en weekly. On va passer directement maintenant sur le crypto total. Sur le crypto total, vous allez voir que c'est assez intéressant ce que le prix nous a fait. Une fois de plus, pour l'instant, j'ai envie de dire... Ce qu'il se passe en réalité n'est pas très intéressant, mais si on regarde juste l'action du prix, elle est plutôt intéressante. Regardez ici, on est en consolidation depuis 3 semaines, comme sur le Bitcoin, pas de souci. Mais on a fait des petites mèches, et ces petites mèches qui sont venues chercher ici les 1184 milliards nous ont permis de repasser juste au-dessus ici de cette zone de liquidité qu'on avait. Donc on était venu tout simplement, grâce à ce mouvement, donc ce petit W ici, on est venu chercher tous les stops short qu'on avait sur la baisse. Donc ici, ainsi que ici. Donc pour l'instant on est venu chercher les 3 stops short sur les alts et regardez la prochaine zone techniquement de stop, même si évidemment il y en a quelques-unes ici puisque c'est toutes les personnes qui se sont mis en short sur toute cette montée, on a des zones de liquidation au-dessus, ça c'est sûr. Mais la prochaine zone qui vraiment sera une zone de liquidation short, elle se trouve ici entre les 1646 milliards et les 2181 milliards, donc tout ce qui trouve dans cette box là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici les alts devraient pousser jusqu'à là-haut pour aller chercher les shorts. C'est quelque chose qui est faisable, mais dans un instant T, ça risque d'être plutôt compliqué. Là aussi, à l'inverse, on vient retracer. Là, on aura vraiment la possibilité, puisqu'on aura le beau W, le retracement, puis l'impulsion sous une zone de résistance clé. Et là, à ce moment-là, on pourra la casser, cette zone de résistance. Donc, prudence par rapport à ça, puisque ça montre quoi? Ça montre que pour l'instant, l'objectif short, donc la liquidation short sur les alts, a été faite. Ce petit squeeze, ce petit short squeeze. Maintenant, on pourrait s'attaquer tranquillement au long pour, cette fois-ci, relancer concrètement. En plus de ça, si on vient retracer ici, on va créer beaucoup de pessimisme. Les gens ne seront plus dans le marché. Ils diront oh là là, vite sortez du marché, on va rechercher en dessous des précédents bottoms, on va aller à la cave. Là où du coup ça permettra de recréer du pessimisme et de relancer dans le pessimisme. Donc vraiment d'assister à la grosse cassure lorsque plus personne n'y croit. Donc ce serait vraiment, j'ai envie de dire, bien plus malin pour les whales de venir retracer légèrement ici. Et c'est potentiellement ce qu'elles font et c'est pour ça qu'on assiste à cette zone de consolidation parce que tout le monde s'attend à une cassure haussière. Ici W tranquillement dans la zone de survente. On arrive non loin de la zone de surachat, de la zone de survente à la zone de surachat. Et évidemment, ça essouffle les acheteurs. Donc, soit on fait la petite poussette supplémentaire, mais ça ne nous emmènerait pas très loin. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est toujours faisable. Hein. Soit évidemment, on vient retracer, reteste de la zone de neutralité ou alors reteste ici de la ligne de coup du W avant une vraie impulsion haussière. Et là, on aurait de nouveau de la force acheteuse. On pourrait s'attaquer à des zones de résistance. Sur le RSI, c'est un petit peu la même chose que sur Bitcoin en un peu moins avancé. W ici sur les 50. Par contre, sur le RSI, on est à peine ici sur les 60,62. Donc à voir maintenant deux possibilités, soit on revient chercher les 50 et ensuite on rebondit immédiatement, soit on casse les 50, on reteste la ligne de coup et là à ce moment-là, boum, on rebondit. Deux possibilités actuellement. Est-ce qu'on peut aller chercher les 70? Oui, mais regardez, si on va chercher les 70 ici, ça va servir à quoi? On va venir ici. Imaginons 1500 milliards et on n'aura plus de force acheteuse, donc on va devoir retracer, retester le support et potentiellement que le support va céder parce qu'on aura beaucoup plus de force vendeuse. Donc techniquement on fera quelque chose comme ça et du coup ce mouvement-là n'aura pas eu forte utilité. On aura certes liquidé quelques shorts sur le passage mais pas tant que ça. Là où à l'inverse, si là maintenant, au moment actuel où on est dans les 62 de psychologie, donc là où la plupart des investisseurs pensent qu'on va casser à la hausse, si on fait quelque chose comme ça, donc fausse cassure haussière, tout le monde long encore, boum boum boum, ça accumule les liquidations ici, et là, dam, très rapidement, on va chercher bien plus bas, on liquide tous les longs et cette fois-ci, on relance. Là, à ce moment-là, il y aura vraiment une nécessité, j'ai envie de dire, il y aura vraiment quelque chose d'intéressant dans l'action price. Donc, surveillez ça, hein. Vraiment, c'est important. Et si on regarde ici sur MACD, pareil, petit M, on voit que en termes de momentum, pour l'instant, on fait des tops de plus en plus proches. Donc, pareil, ça nous montre que les acheteurs sont plus vraiment ici très présents ou alors qu'il y a moins de force que sur le départ de mouvement. Donc, attention, on s'essouffle. En plus, on est dans une résistance entre les 1214 milliards et les 1143 milliards. Donc sur le crypto total, vraiment prudence, les altcoins pourraient malheureusement se prendre une petite claque derrière la tête. Alors on est maintenant ici tout simplement sur la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, je vous rappelle que c'est toujours la même chose, très propre ce qui se passe. W ici en bas de range, on va chercher le haut du range. Pour l'instant, on n'est pas encore allé le chercher. On a eu ici tout simplement un gros retracement qui a eu lieu ici sur la semaine précédente et boum, énorme rachat. Donc on a vraiment ici ce sentiment que c'est le Bitcoin qui en ce moment draine les liquidités, que les investisseurs ont beaucoup plus confiance dans le Bitcoin
plutôt que dans les altcoins. Donc ça montrerait que le Bitcoin pourrait une fois de plus réaliser les meilleures performances que les alt. Maintenant évidemment attention, on arrive non loin de la borne haute d'un range dans lequel on est quand même depuis quasiment 2 ans maintenant, depuis le 10 mai 2021. Donc on va potentiellement pousser, revenir chercher ici. Maintenant il faudra qu'on regarde ce qu'il se passe. Est-ce qu'on pousse, on retrace et là à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sera dans un M et on revient chercher la borne basse? Donc là vraiment altcoin season et les altcoins qui explosent, ou est-ce qu'on revient chercher, on consolide tranquillement et ensuite on essaye d'exploser, et là à ce moment-là du coup on aura un nouveau bull run, parce qu'un bull run avec à nouveau une reprise de la dominance du Bitcoin, avec un Bitcoin au-dessus des 50% de dominance, ça va changer tout à fait toutes les règles du marché, et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment qu'on reste prudent et qu'on arrive à mettre en place des bons scénarios et surtout des bonnes stratégies. Donc prudence par rapport à ça, hein. Pour l'instant on est quand même assez haut sur la Bitcoin dominance ou dans les 70. On peut faire le petit mouvement d'excès tout simplement pour revenir chercher la borne haute. Mais après par la suite il nous faudra soit une consolidation du prix, donc si on consolide ici sur le cours, tout simplement sous cette zone de résistance, le RSI lui va tranquillement rechercher de la force et potentiellement essayer de se relancer, ce serait une possibilité. Soit directement on vient chercher la borne haute, on retrace, boum, on revient chercher ici les 50 ou légèrement plus bas et ensuite on essaie de transformer ça en W. Il y a toujours ici, comme vous le voyez, des bottoms de plus en plus haut sur la Bitcoin dominance, on fait des tops de plus en plus haut sur la Bitcoin dominance, donc pour l'instant on est toujours dans une très très belle dynamique haussière. Donc surveillez ça, parce que évidemment vous le savez, en plus de ça comme là on peut avoir ce très très beau W peut-être, c'est possible aussi, et qu'on fasse la reprise immédiate. Donc prudence, parce que si vous êtes trop exposé sur les alts, vous pourrez soit sous-performer le marché, soit même au contraire être évidemment perdant, tout simplement parce que c'est le Bitcoin qui souhaite drainer les liquidités. Donc surveillez bien ça par la même occasion. Maintenant on est sur Ethereum. Ethereum c'est un peu différent. Ethereum a eu plus de force que le Bitcoin, mais il lui reste une petite zone qu'il pourrait aller chercher, et c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure sur le Bitcoin, on pourrait faire ce petit mouvement avant de plonger. Le Ethereum est dans sa zone de résistance, entre ici les 2018 $ et les 1766. Pour l'instant, depuis ce mouvement, donc depuis cette récupération haussière weekly, on est venu chercher la première zone de liquidité short, deuxième zone de liquidité short, mais il nous reste la troisième zone. Donc ce qu'on pourrait voir tout simplement, c'est ici une petite mèche en weekly venir, donc là, tac, on liquide et ensuite on réintègre et on va potentiellement chercher la trend qui nous maintient à la hausse. Donc cette trend ici là qui nous maintient à la hausse depuis le 13 juin 2022. Tout simplement parce que actuellement on est dans un triangle de compression. Donc le prix est actuellement en train de comprimer, une très grosse baisse des volumes. Donc là ça nous montre concrètement que le prix pour l'instant n'est pas encore dans une décision de cassure. Il n'a pas encore envie de quitter cette figure, donc ce triangle de compression. Donc on pourrait faire ça, boum, on revient chercher ici et là peut-être qu'on verra du volume, là peut-être qu'on va essayer de s'attaquer à la zone de résistance. Actuellement, ce n'est pas encore le cas. Et en plus de ça, on va avoir une grosse zone de résistance au-dessus de la tête. Et les prochaines zones de liquidation short, elles se trouvent ici aux 3550 $. Donc, très compliqué, j'ai envie de dire, là, depuis ce petit W, de se dire, ah là, tiens, Ethereum, il va tout casser. Non, assez compliqué. Là, pour l'instant, il nous faudrait un beau retracement. On revient tester cette zone, peut-être même petit W dessus. Là, boum, là, à ce moment-là, on aura une belle figure. Là, à ce moment-là, on pourra bien repartir. W. Dans le RSI, on voit tout simplement des bottoms de plus en plus hauts, donc c'est très très propre. On a une trend pour l'instant qui nous maintient à la hausse, donc on pourrait revenir la tester. Ça nous permettrait de retester les 50 de RSI en même temps, peut-être essayer de rebondir dessus. C'est tout à fait faisable. Maintenant, actuellement, comme on le voit, on est en train de monter, mais on commence petit à petit de plus en plus à être fébrile. Donc ici, on casse les zones de résistance. Là, on a cassé la zone de résistance, mais ici, on commence à être fébrile. Et c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'on est passé ici des 26 de RSI à tout simplement les 61 de RSI. Donc un retour sur les 50, ce serait déjà nécessaire pour permettre aux acheteurs de récupérer de la force et tester la demande. Maintenant, on va aller voir sur le MACD. Regardez ici, c'est tout à fait plat sur Ethereum. En réalité, il ne se passe pas grand chose. La seule chose qui se passe, c'est qu'on liquide les shorts parce qu'il y a trop de personnes qui se sont mis à shorter. Mais regardez ici, boum, 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 boum. On est quasiment sur des tops exactement sur la même zone. On est non loin de la zone de neutralité. On n'a pas réussi à s'en décorréler. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à valider des W. Regardez ici, on a essayé de valider un W, mais on est à peine revenu sur la même ligne que le précédent et finalement, on a mis en place un M. Là, pour l'instant, weekly, il y a des petits M qui se dessinent dans le MACD. Donc le momentum pour l'instant se déverse à nouveau pour les vendeurs. Donc je verrai tout simplement ici la petite fausse sortie. Ça va être du daily si je veux vous le montrer. Donc quelque chose comme ça. Tac, tac. Tout simplement. Donc on vient, on cherche les liquidités short, fausse cassure haussière, bang, on repart. Et là, à ce moment-là, on peut aller chercher la trend de baissière. Une fois de plus, la trend de baissière, c'est pas obligatoire qu'on revienne la chercher. Mais vu qu'on est dans un triangle de compression, Ethereum, c'est vrai que s'il fait cette fausse sortie et qu'on réintègre derrière, il y a de grandes probabilités de revenir chercher ici sous ce précédent niveau de support des 1364. Et
comme vous le voyez, si on revient chercher la traîne, on pourrait mettre en place une petite mèche et liquider ici ce qui se passe sous les 1100 $, sous les 1200, 1100 sur Ether. Donc n'hésitez pas potentiellement à laisser traîner des ordres pour essayer de choper de l'Ether si vraiment on a une cascade de liquidation. Donc surveillez bien ça, ça pourrait vous permettre de choper de l'Ethereum à très bon prix. Maintenant, on va passer sur le dollar. Donc sur le dollar, pour l'instant, j'ai envie de dire en weekly, on a une clôture weekly qui a eu lieu, qui est pas mauvaise entre guillemets pour le dollar, donc qui est mauvaise entre guillemets pour le marché crypto, parce que regardez ici, ça fait 3 semaines qu'on essaye de pousser à la baisse, 3 semaines qu'on a une réelle pression acheteuse qui est donnée, et précédemment quand on avait eu ça, on a directement réussi à retourner le prix. Là ici pareil, on a 3 grosses chandelles qui ont été rachetées, on pourrait essayer de retourner le prix. Par la même occasion, on est sur support actuellement, donc ici, le dollar est sur support dans cette zone entre les 101,89 points et les 101,38 points, ça a été ici une zone de support à une reprise, 2 reprises, on est actuellement en train de travailler la 3e reprise. À savoir que ici on avait sauvé ce niveau de support, donc que potentiellement ici il va y avoir des acheteurs pour sauver le support. Ça ne veut pas dire qu'on va absolument le sauver, mais ça veut dire qu'il va y avoir déjà de la force pour essayer de sauver. Maintenant si on regarde sur le ruban, on est sur le MA89. La clôture de la semaine précédente est sur le MA89, on n'a pas encore cassé à la baisse. Donc on peut être dans un faux départ baissier sur cette semaine, on va mettre une petite mèche et finalement on réintègre. Et regardez ici, on pourrait du coup transformer ça dans un W sur le dollar. Là où tout le monde se dit on va shorter le dollar c'est terminé, la macroéconomie sur le dollar elle est très mauvaise, et bien exprès on fait ça. On W, on va chercher les 0,382, donc on a les 106,22 points en première zone qu'on pourrait chercher. Et si jamais, je vous rappelle que j'ai toujours mon petit objectif ici sur le dollar aux 110 points avant une potentielle correction pour mettre en place ici, comme vous le voyez, un M-top sur le dollar. Là, on l'aura. Donc là où ici, tout le monde s'attend à ce que le dollar crache, il fait exprès de partir à la hausse et donc là on recrée de l'euphorie, tout le monde pense que le dollar c'est la meilleure des choses et là bam, on vient faire la correction. C'est tout simplement ici, j'ai envie de dire une manipulation du cours et le cours est manipulé, mais ça vous le savez maintenant, donc à un moment donné les amis, il n'y a plus de secret, le cours est manipulé, les marchés sont manipulés et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ils sont manipulés, comment ils sont manipulés et donc de cette manière qu'on mette en place des scénarios. Sur le RSI pour l'instant on est sur un bottom plus haut que le précédent, on était revenu chercher les 50, donc on a testé la demande, on s'est fait rejeter, c'est une zone de résistance dure, surtout en weekly, donc il nous faudrait un W évidemment pour les récupérer. Donc là on est actuellement en train vraiment d'être sur la semaine décisive. Évidemment si on vient casser à la baisse, bah à ce moment-là, là c'est fini, on est dans un M et on corrige tout de suite sur le dollar. Par contre à l'inverse, si on arrive à se reprendre, il est possible qu'on essaye de s'attaquer aux 50 et si on les casse, bah, on pourrait avoir vraiment un retour peut-être aux 70 ou légèrement moins loin et après ici vraiment avoir la correction. Là à ce moment-là, on aurait vraiment de nouveau la force vendeuse pour venir chasser les longues et donc venir tout simplement corriger sur le dollar. Donc voilà pour le dollar, hein. Comme vous l'avez vu, pour l'instant la disposition n'est pas mauvaise du dollar, donc attention, ça pourrait être mauvais pour le Bitcoin. Là on est pareil sur un petit W, je vous rappelle qu'on revient de la zone d'extrême survente, qu'on est arrivé directement sous la zone de neutralité, donc là les vendeurs commencent à manquer de souffle, donc on pourrait avoir ici un rebond technique de la part des acheteurs pour essayer ensuite seulement de se faire rejeter à nouveau et repartir plus bas. Là c'est très important de comprendre ça, on récupère la zone de neutralité et on se fait rejeter parce qu'on a de nouveau besoin de force vendeuse si on veut vraiment entamer quelque chose de baissier sur le dollar. Donc prudence par rapport à ça, pour l'instant je ne vois pas encore de réelle cassure, on va attendre cette clôture weekly. Si on trouve clôture weekly en dessous des 101,34 points, alors là oui, là on sera dans cette disposition baissière et là ok, le dollar va corriger et potentiellement que le marché crypto va vraiment exploser ses zones de résistance. Mais tant que ce n'est pas fait, eh bien il y a toujours ce scénario de W parce que tout le monde a shorté le dollar, parce que tout le monde a vu que la macro était mauvaise et donc ils se sont dit que le dollar c'était terminé. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est surtout à surveiller de votre côté. Donc restez prudents les amis, comme vous l'avez vu sur le marché crypto pour l'instant il ne se passe pas grand chose, on attend des validations, donc une cassure réelle de cette zone de consolidation sur le Bitcoin. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère concrètement qu'elle vous aura aidé un maximum à mieux vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, mais surtout aussi rejoignez le canal Telegram Trading et Analyse. Vraiment c'est extrêmement important pour vous les amis parce que ça va vous permettre de pouvoir mieux vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Et je voulais vraiment pouvoir vous partager toutes les analyses techniques les plus poussées qu'on met en place habituellement. On vous donne des vraies explications, on vous partage aussi des analyses
analyse technique d'altcoin dans de très belles dispositions, que ça soit pour des investisseurs ou pour des traders. Donc n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit. C'est un groupe Telegram que j'ai voulu mettre en place pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, pour les plus de 15 500 membres qu'on est déjà aujourd'hui. Donc vraiment, en ce moment, les membres du groupe sont super ravis du groupe puisqu'il y a de très belles informations et aussi ils ont pu prendre de très belles positions de trading. Donc il y a déjà pas mal de gains qui ont été réalisés. Donc n'hésitez pas, plus vous serez nombreux, plus on fera des gains ensemble et ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas je vais vous laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à nous rejoindre, on se dit à plus de l'autre côté évidemment. Et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.